Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Impossible. Eri De Luca aux éditions Gallimard. Pourquoi on adore un livre ? Pourquoi on en referme un autre ? C'est vraiment ce que j'aime dans la littérature. Des livres vous tombent des mains et d'autres vous emportent si loin. Impossible est de cela. Incroyable. Formidable. C'est encore en montagne, dans les Dolomites, que se déroule ce court texte. Tête à tête, entre un juge et un alpiniste, qui lui-même donne l'alerte. Un homme vient de tomber de la falaise. Meurtre, accident. Ah, ces deux hommes se connaissaient. Ces deux hommes étaient amis avant que l'un dénonce l'autre. La justice rattraperait-elle les dénonciations ? Dialogue. Ce livre est un dialogue entre le juge et le suspect. Le fil se déroule. Une véritable joute s'ensuit. Un jeu du chat et de la souris, d'une intelligence et d'une écriture remarquables. Le nouveau d'Eri De Luca, sans haine ni mépris, reste un livre engagé de tous les combats. Reprenons du début de votre journée. Vous ne reconnaissez pas la personne de la photo que je vous ai montrée. Je ne la reconnais pas. J'oublie les visages. À plus forte raison des années plus tard. Je ne pourrai que répéter ce que j'ai déjà dit. Ce n'est pas sûr. Vous pouvez ajouter quelque chose que vous n'avez pas dit avant. Peut-être. Mais il ne s'agit pas d'une conversation entre deux voyageurs dans le train. Je suis interrogé par un magistrat. Vous décidez des sujets. Mais moi, je décide si j'ai envie de livrer ou non un souvenir. Je comprends. Je vous demande tout de même de revenir sur votre journée. Je me réveille tôt, vers 5 heures. J'attends 7 heures pour descendre dans la salle à manger et prendre mon petit déjeuner. Je remonte dans ma chambre, je me lave les dents, je sors, je prends ma voiture et je me dirige vers la montagne que j'ai décidé d'escalader. Je cherche des endroits difficiles, en dehors des sentiers battus, pour me sentir à l'écart du monde. Ce jour-là, j'ai choisi la vire de Bandiarac, en Val Badia. C'est un endroit escarpé et dangereux. J'ai laissé ma voiture, j'ai emprunté le sentier obligatoire qui monte de la Campana Alpina au col de Lucia. À 7h30, il n'y a encore personne. J'ai été étonné de voir quelqu'un plus haut qui me précédait. Un homme ? Oui, un homme. On peut avoir un curieux comportement en montagne. Si l'on sent quelqu'un derrière soi qui grimpe plus vite, on accélère pour ne pas se faire dépasser. C'est enfantin, mais fréquent. Il est évident que si l'autre est plus rapide, on sera rattrapé. Celui qui est devant force le rythme et devra bientôt ralentir ou s'arrêter pour reprendre son souffle. Il y a ceux qui font semblant de lasser leurs chaussures, de regarder le panorama, de prendre une photo. S'il s'agit d'un couple, alors j'entends l'homme qui invite la femme à monter plus vite. Il le dit à voix haute, il tient à me faire savoir que lui grimperait beaucoup plus rapidement. Quand c'est moi qui tombe sur quelqu'un de plus rapide, je ralentis et je lui cède le passage. Je n'aime pas avoir quelqu'un dans mon dos. Vous voyez, cette remarque ne figurait pas dans votre précédent compte-rendu. La présence de quelqu'un dans votre dos vous dérange. Vous préférez être devant ou vous préférez être derrière, suivre. C'est intéressant. Continuez. Coup de cœur. Impossible. Eri De Luca aux éditions Gallimard.